Défense, quand même, il faut le rappeler, a le premier parc immobilier de l'État avec vraiment une obligation aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein, vous avez fixé des objectifs qui sont importants en termes de réduction notamment de la consommation d'énergie. Oui, merci de me donner l'opportunité de nous exprimer et de présenter un peu notre démarche au sein du ministère. Alors effectivement, nous avons le premier parc, la chance ou la malchance d'avoir le premier parc à gérer, le premier parc étatique, évidemment, extrait les collectivités locales. Et à ce titre-là, nous avons une réelle préoccupation de maîtriser nos consommations d'énergie. Je parle des dépenses énergétiques bâtimentaires, évidemment, et pas celles liées à l'opérationnel. Et pour ça, on a mis en place de manière assez résolue, c'est vrai, une vraie démarche de stratégie de maintenance, de stratégie de maîtrise de ces consommations. Il y a évidemment trois grandes raisons à ça. La première raison, c'est la raison économique. La part du budget des énergies bâtimentaires représente peu ou prou le tiers des budgets de fonctionnement. Donc il faut bien faire des économies, hein, on sait bien. Par les temps qui courent, une réduction ou une maîtrise de ces dépenses est évidemment incontournable. Une deuxième raison est une raison environnementale. Vous l'avez rappelé, le ministère est engagé comme un ministère éco-responsable et souhaite réduire fortement. Avec un vrai plan d'action qui a été lancé en 2007. Avec un vrai plan d'action en 2007 qui est redécliné chaque année avec des vraies étapes, des vrais enjeux et des vrais jalons qui sont suivis. Et puis une troisième raison moins connue qu'une raison opérationnelle, parce qu'évidemment la maîtrise de nos énergies en métropole et l'acculturation à des comportements plus éco-responsables a un impact direct sur l'activité opérationnelle en opération. Juste à titre d'exemple, les Américains ont relevé qu'il y avait eu à peu près 1000 morts en Irak du fait des seules livraisons d'approvisionnement d'énergie pour l'aspect bâtimentaire, climatisation est essentielle. Alors, ce qui est intéressant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce quartier des Rocs Noirs, donc c'est que vous avez conclu aussi un partenariat, un contrat de partenariat de performance énergétique avec EDF Optimal Solutions. À vos côtés, donc Nicolas Renaud, directeur des grands projets innovants. C'est la première fois qu'il y avait une démarche aussi forte autour d'un quartier, je rappelle, qui abrite le 13e bataillon de chasseurs alpins aussi, il faut le préciser. Alors oui, je crois que pour le ministère de la Défense, c'est une première. Ça n'est pas une première en France puisque il y a déjà eu des contrats d'envergure de lancés auprès de la ville de Paris, le Conseil général de la Manche, et le troisième était donc le bataillon des chasseurs alpins. Un contrat, on s'occupe des trois, donc on les connaît très bien. Mais une démarche innovante parce que c'est des contrats tout nouveaux dans le code des marchés publics. Et puis quand même sur 18 ans, je pense. Sur 18 ans. Oui, quand même, il faut le dire, hein, c'est pas. C'est 18 ans, c'est pas. Voilà, c'est 2 ans de travaux, 18 ans d'exploitation maintenance, et avec la particularité suivante, c'est que le titulaire qui a remporté le marché s'engage à réaliser des économies d'énergie pendant 18 ans. Si les économies ne sont pas au rendez-vous, en l'occurrence EDF Optimal Solutions paye la différence. Donc c'est un engagement fort et dans la durée. Et alors Jacques Massot, ça a été la rénovation quand même d'une trentaine de bâtiments quand même, c'est ça à la base, ça représentait quand même un investissement. Là on parlait d'économie, mais peut-être un investissement un petit peu au départ un peu important. Alors pourquoi le choix de ce site? D'abord parce que c'était un quartier qui présentait de vraies défaillances sur ces installations de chauffage qui étaient devenues obsolètes et avec un taux de panne très très élevé et qu'il était indispensable de procéder à des investissements lourds. Il nous est apparu opportun de penser coût global, de penser solution complète, de penser investissement, mais également maintenance, exploitation, mais aussi maîtrise des coûts, maîtrise des consommations, et puis aussi avoir une vue sur l'après-contrat. Voilà. D'où le choix de rechercher dans cette solution globale un partenariat et dans les outils existants au niveau contractuel. Le partenariat public-privé en 2008 a été retenu après une évaluation préalable conduite avec la mission d'appui au partenariat public-privé qui a conclu que cette option était intéressante financièrement, économiquement, pour le cas précis de Rocs Noirs. Olivier Millière. Moi, je vais rester dans mon sujet, l'accompagnement. Comment vous avez mobilisé les militaires les chasseurs alpins qui vont occuper ces locaux pour essayer de profiter, d'accompagner justement ce mouvement durable et de réduction de la consommation d'énergie.
Jacques Massot. Alors, ça ne vous a peut-être pas échappé, nous avons essayé de mettre en place un système de management de l'énergie. Enfin, nous avons mis en place un système de management de l'énergie qui nous a valu également, quand on parle d'innovation aujourd'hui, d'être le premier service étatique normé ISO 50001. Donc le site du quartier Roque-Noire a reçu de l'AFNOR en fin octobre la certification ISO 50001, ce qui veut dire que nous avons mis en place un système de management de l'énergie qui associe aussi bien le gestionnaire que nous sommes, l'exploitant technique que nous pilotons, l'utilisateur et le partenaire EDF Optimal Solutions. Ce qui fait qu'il y a vraiment une association de l'ensemble des acteurs et on espère par ce biais-là et par des actions très concrètes, récurrentes et un suivi millimétrique du bâtiment, des consommations et des éventuelles dérives, pouvoir assurer les performances sur la durée. Vous sentez une forte mobilisation adhésion des militaires Oui, d'accord. Alors, ils étaient dans une situation d'un quartier avec un niveau de confort très dégradé. La réalisation des travaux aujourd'hui a été réalisée, donc ils en ont senti le bénéfice. Et ils ont pleinement conscience que tout ça est fragile, et qu'il y a une volonté commune, avec un fort engagement du commandement, et des explications, des actes que peut-être vous pourrez présenter, des utilisateurs de tous les jours. Voilà. Alors, on va parler des utilisateurs, peut-être quand même aussi savoir ce qui a été mis en place. Il y a une forte place quand même, Nicolas Renaud, aux énergies renouvelables qui vont représenter près de 60% des consommations totales des bâtiments. Je crois que vous avez installé des moquettes solaires, je crois, oui, sur le toit aussi. Oui, c'est ça, les 3 moquettes, c'est peut-être pas courant. En fait, on a engagé sur la performance pendant 18 années, donc c'est un engagement fort, on le dit. Donc on a fait un mix de solutions robustes et prouvées, avec l'isolation de bâtiments, changement de menuiserie, et également pour arriver à nos objectifs d'économie d'énergie et de réduction de l'empreinte de CO2, parce que c'est comme aussi ça qui nous motive. On a mis en place des systèmes ENR, c'est-à-dire la mise en place d'une chaufferie de bois monumentale, presque 3 MW, donc pour chauffer les locaux. Mais qui couvre presque 40% des besoins quand même du site, donc oui, ça va être quand même une chaufferie considérable. Oui, tout à fait. Et donc pour rebondir sur la moquette solaire, cette moquette solaire, en fait, ce sont des tuyaux qui sont répartis au-dessus des dortoirs des soldats. Avec l'énergie solaire, cette eau-là est réchauffée, passe dans un circuit d'eau chaude et permet aux militaires de prendre des douches chaudes tout au long de l'année. Donc c'est militaire, parce qu'on parlait justement du contrat, et vous-même vous les accompagnez, vous leur expliquez aussi peut-être une façon en dehors, on l'a dit souvent, c'est bien de faire un beau bâtiment, mais il y a peut-être une démarche supplémentaire à avoir, des gestes à faire qui sont nécessaires aussi pour l'optimiser. Il y a déjà eu, avant le démarrage des travaux, beaucoup de pédagogie, puisqu'on intervient en site occupé, donc il a fallu expliquer pourquoi on faisait les travaux. Dans quel but? Le confort, les économies. Donc ce travail a eu lieu pendant 2 ans avec les militaires. Et ensuite, du fait de notre présence pendant 18 ans, on va produire un reporting, un relevé de performance tous les trimestres, c'est quand même assez fréquent et suivi, qui sera partagé avec les occupants de la base militaire et avec lequel, lors de ces moments forts, on pourra rebondir aussi sur les explications, le comportement. Là, on est sur les résultats. Très bien, on dérive, il y a peut-être des actions à mettre en place pour que chacun s'approprie aussi ses économies, puisqu'en fait, tout le kilowattheure qui ne sera pas consommé, c'est aussi de l'argent disponible pour d'autres missions. Olivier ? Alors, est-ce que c'est des démarches et des partenariats qui sont envisagés également lorsqu'on se déplace sur un théâtre d'opération extérieur, donc tant pour, lors du déplacement, essayer de consommer le moins d'énergie possible et dégager le moins de CO2 possible, mais aussi sur place dans les modes de vie d'opération, vous en parliez tout à l'heure. Donc, est-ce que ce type de partenariat est envisageable ou est déjà envisagé? Jacques Massot. Envisageable, je vais dire oui, évidemment. Envisagé partiellement, mais surtout il faut bien voir que le concept d'un engagement à long terme, d'un partenariat à long terme en métropole sur une durée de 18 ans ne peut pas être recopié ou ne peut pas être dupliqué sur un théâtre d'opération où par essence la durée est forcément moins connue et puis il peut y avoir une certaine flexibilité sur le nombre d'occupants. Donc par contre, ce sur quoi on compte beaucoup, c'est l'acculturation de nos soldats, enfin, de nos forces en métropole, à la sobriété énergétique, aux éco-gestes, de manière à ce qu'une fois en opération, ces bonnes pratiques puissent être également mises en application. Et
je rebondis tout à l'heure. Vous avez présenté la société Vesta, qu'on connaît un peu et qui est effectivement très innovante. Alors, on n'a pas pu mettre, évidemment, de tablette tactile à l'attention de l'ensemble de nos soldats. Mais on va y réfléchir. Voilà. C'est vrai. Mais on a quand même conduit des actions. Vous demandiez tout à l'heure si on avait conduit des actions. Enfin, en partenariat, nous, les pilotes de l'opération et EDF Optimal Solutions, des formations à l'ensemble des acteurs par petits groupes pour leur expliquer ce qui avait été fait, mais également les éco-gestes à avoir sur les installations nouvelles qui ne sont pas celles d'avant. Il y a des nouvelles régulations, il y a des nouveaux SAS, il y a des choses simples mais pratiques. Et puis nous avons mis en place un système de visualisation des consommations en temps réel. C'est en train de se mettre au point avec les derniers réglages, qui permettra à chacun, c'est positionné à l'espace alimentation, donc tout le monde va le voir au moins 2 fois par jour en allant prendre son repas, et qui permettra à chacun de s'approprier des données qui sont très évolutives et qui permettront de voir les consommations globales, voir les consommations de sous-ensembles, en identifiant s'il y a des dérives, si elles viennent de dérives liées à l'exploitation, à des défauts de comportement. Alors vous avez visé l'objectif d'une réduction de 46% des consommations énergétiques, c'est ça, et 50% de baisse des émissions de CO2, vous allez y arriver? On va les dépasser. Vous le sentez bien, Nicolas Renaud? Je pense que le choix a été fait dans le dialogue, dans la phase de consultation. Si le groupe EDF s'est engagé, c'est qu'on va tenir nos engagements. Ça coule dans nos veines. En tout cas, vous avez un exemple, voilà, une vraie innovation et puis un partenariat entre l'État et puis une entreprise sur cette démarche à travers ce contrat, parce qu'on sait que ça ne se fait pas tout seul, cette démarche, en particulier tout ce qui concerne l'énergie. Merci à vous, Jacques Massot, donc chef de la division gestion du patrimoine au service d'infrastructure de la Défense, Nicolas Renaud, directeur des grands projets chez EDF Optimal Solutions, et Olivier Midière de Reconquête Industrielle, qu'on trouvera bientôt dans Green Business. On marque une nouvelle pause et on va parler de maisons connectées justement avec Advitsen, qui est une PME française près de Tours, mais qui fait beaucoup de choses en la matière, donc dans un court instant sur BFM Business.